Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler un peu de la négation en coq. Alors déjà je voudrais faire un premier rappel. Comme je l'ai noté ici, il faut bien se rappeler que la formule non A, donc la négation s'écrit avec le symbole tilde que vous voyez ici en coq, la formule non A est en fait un raccourci pour la formule A implique faux. Alors le faux c'est le symbole qu'on notait, qu'on notait comme ça en déduction naturelle, le symbole qu'on appelait bottom, en coq qui s'appelle simplement false. Et donc je l'ai dit en cours et c'est noté à plusieurs endroits, mais si vous regardez bien les règles de déduction naturelle pour la négation, vous remarquerez que l'introduction de la négation, en fait, dans sa conclusion, on pourrait tout aussi bien écrire la formule A implique faux. Et dans ce cas, on utiliserait simplement la règle d'introduction de l'implication. Et pour la règle d'élimination, c'est pareil. Avoir l'élimination de la négation, c'est on peut imaginer ça, on peut imaginer que c'est avoir la formule A implique faux d'un côté, qu'on note non A, et de l'autre la formule A. Alors, soit on décide de l'appeler élimination de la négation et on en déduit le faux, soit on décide de l'appeler élimination de l'implication, et dans ce cas-là, on en déduit le faux aussi, puisque la formule non A est la même chose que A implique faux. Voilà. Si ce n'est pas très clair, essayez de faire la comparaison avec l'ensemble de règles que vous avez dans le cours, mais ça va être important. Pourquoi? Parce que en coq, pour introduire une négation, il n'y a pas de règle spécifique. Justement, il faut vraiment avoir ça en tête. Imaginons qu'on veuille prouver un théorème. Bon, c'est un théorème idiot qu'on va pas réussir à prouver puisque c'est une formule fausse, mais qui soit de la forme non A. Alors, que se passe-t-il? Eh bien, si on se rappelle que ça c'est juste un raccourci pour la formule A implique false, eh bien ça veut dire qu'on a le droit de faire une introduction de l'implication. On va l'appeler H. Si c'est A implique faux, eh bien notre hypothèse ça sera A, et il nous restera à montrer comme but le faux. Et que se passe-t-il? Eh bien c'est exactement ça. Donc là-dessus il n'y a pas de surprise, il faut seulement avoir bien en tête que non A c'est un raccourci d'écriture et que c'est pas un connecteur si spécial que ça. Alors, pour un exemple un peu plus intéressant, on va prouver que A et non A impliquent le faux. On va l'appeler contra pour contradiction. Voilà. Alors, entrons dans la preuve et introduisons notre hypothèse. Je vais l'appeler H tout simplement. Alors ici, que se passe-t-il? Eh bien, on doit démontrer donc faux, le symbole bottom, avec hypothèse A et non A. Alors simplement, avec ce que je viens de dire, il suffit de se rappeler que A et non A, c'est en fait A et A implique faux. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on a A et A implique faux et qu'on doit montrer faux, en fait on se trouve dans le cas de figure du modus ponens, de la règle qu'on a étudiée dans la vidéo précédente. Donc comment faire pour l'appliquer ici? Bien, on va faire la même chose. On va découper l'hypothèse H en deux hypothèses, une pour A, une pour non A. Voilà, donc on a simplement décomposé la conjonction. Et maintenant, comme on doit montrer faux à partir d'une des hypothèses qui est A implique faux, elle est notée non A, mais on se rappelle que c'est A implique faux, eh bien je peux appliquer la règle apply qu'on a vu dans la vidéo d'avant sur l'implication. Donc j'applique l'hypothèse non A, et donc si tout se passe bien, ça devrait me demander en retour de démontrer l'antécédent de l'implication. Donc l'antécédent de A implique faux, c'est bien A. Et en effet, je me retrouve à devoir montrer A, et cette fois, c'est fini puisqu'il est dans mes hypothèses. Donc voilà pour la négation. Il n'y a pas grand chose de plus à dire sur ce connecteur, puisque c'est juste un raccourci. Une chose
une chose qu'on peut souligner, c'est que le symbole false a un statut particulier en coq comme en logique, puisqu'il permet d'appliquer la règle contradiction. C'est-à-dire que si on a un ensemble d'hypothèses contradictoires, on peut, on peut utiliser, la tactique contradiction qui termine une preuve. Donc ça on peut le faire aussi en déduction naturelle, mais en coq c'est la même règle. En déduction naturelle, c'était la règle qui s'appelait bottom, qui disait si je suis capable de prouver le faux, alors je suis capable de prouver n'importe quoi. Et bien en coq, c'est à peu près pareil. Imaginons que deuxième théorème pour la contradiction. Imaginons que je veux montrer une formule quelconque avec comme hypothèse le faux. Eh bien, je peux le faire. Voilà. Si j'ai le faux dans mes hypothèses, je peux dire ensemble d'hypothèses contradictoires, donc mon objectif est atteint. Voilà, c'est exactement la même règle, ça pose strictement aucun problème. Et ça se passe à peu près comme en déduction naturelle. Il faut que faux soit dans les hypothèses et pas la conclusion d'une preuve précédente, mais logiquement c'est la même chose. Un point qui est important de souligner ici, c'est que nous n'avons pas accès en coq à la règle de raisonnement par l'absurde. Vous vous rappelez que pour certaines preuves, il fallait supposer la négation d'une formule et en déduire une contradiction, et cela permettait de conclure que la formule était valide. En coq, c'est pas possible parce que coq est basé sur la logique intuitionniste. Si vous rappelez du cours que j'ai fait à ce sujet, j'avais expliqué pourquoi, pour des raisons liées à l'informatique fondamentale, qui sont un peu trop complexes pour être développées dans ce cours, mais voilà, pour certaines raisons, le raisonnement par l'absurde n'était pas admissible dans une version automatisée et informatisée de la théorie de la démonstration en logique. Donc en coq, c'est vrai, le raisonnement par l'absurde, ça ne marche pas, donc vous ne pourrez pas prouver par exemple A ou non A. C'est une preuve qui ne peut pas être faite sans raisonnement par l'absurde, donc vous ne pourrez pas la faire en coq. En revanche, et je vous le laisserai comme exercice dans les TP, vous pouvez montrer la double négation de ces formules-là, c'est-à-dire que vous serez capable de prouver la formule non, non, A ou non A. Voilà, je ne vous dis pas encore comment, puisque je vous le laisse comme exercice, mais voilà, si vous enlevez la double négation, vous êtes obligé de raisonner par l'absurde, et donc vous ne pouvez pas le faire en coq. Si vous essayez de traduire des preuves de déduction naturelle en coq, gardez bien ça en tête. Si un raisonnement par l'absurde apparaît quelque part, vous n'y arriverez pas, ce ne sera pas de votre faute. Voilà tout ce qu'il y a à dire sur la négation en coq pour l'instant. Je vous retrouve bientôt dans une vidéo où on va faire une conclusion de tout ça et regarder des preuves de formules un peu plus composées, des preuves un peu plus longues pour finir cette série introductive. A bientôt.